à tous, je m'appelle Estelle Grenier et aujourd'hui j'ai le bonheur de vous parler de mon tout premier roman intitulé Képhalek, paru début juillet aux éditions Il est midi. Avant de vous présenter mon roman, j'aimerais tout d'abord prendre le temps pour remercier French Press de me donner l'occasion de pouvoir vous en parler. Alors, entrons sans plus tarder dans le vif du sujet, qu'est-ce que Képhalek Képhalek, c'est un roman né d'un double élan. D'abord, l'envie d'écrire une histoire qui sorte de l'ordinaire. Il existe déjà tant de romans d'amour, de thrillers, qui sont brillamment écrits par des auteurs qui maîtrisent ces deux genres, que je préférais m'en éloigner et chercher une voie qui me serait propre. Mais ce n'est pas tout. Ce qui m'a surtout poussée à écrire, c'est l'envie profonde de transmettre une histoire vraie, un peu folle, qui, selon moi, méritait d'être racontée. Voilà pourquoi est né Képhalek. Alors Képhalek, ça parle de quoi? La narratrice, à la mort de son père, reçoit un colis d'un homme, Jean, qu'elle ne connaît pas. À l'intérieur de ce colis, il y a un carnet qui tombe en lambeaux et des photographies de ses parents. Alors qu'elle se plonge dans la lecture de ce carnet, qui n'est autre que le journal intime de Jean, elle découvre une partie de son histoire familiale qui se situe dans la Libye des années 80 et celle complètement improbable de ce mystérieux Képhalek. Page après page, la narratrice se retrouve transportée au milieu du Sahara, dans un tout petit village perdu au plein milieu du désert qui s'appelle Al-Watia. Là, dans le cadre d'une mission pour l'armée libyenne, une petite vingtaine de militaires français vivent sur place, accompagnés de leur famille. C'est là que Jean fait la rencontre d'un couple, les parents de la narratrice, avec qui il se lie rapidement d'amitié. C'est dans ce décor que Jean consigne dans son journal ses journées qui sont rythmées par une impression de vide et d'ennui, où il ne se passe presque rien. Jusqu'au jour où sa route croise celle du mystérieux Képhalek. À partir de là, tout bascule. Sa vie prend une tournure complètement inattendue, l'ennui cède sa place à l'aventure, au danger, mais aussi et surtout à une amitié hors norme. À travers cette histoire rocambolesque, j'ai souhaité aborder des thèmes qui me sont chers, comme par exemple le monde arabe, une région que j'affectionne, la découverte de l'autre, mais aussi pour le coup les chocs culturels que tout voyage entraîne inévitablement. C'est dans ce contexte d'ailleurs que s'inscrit le récit de Jean, dans cette atmosphère qu'il décrit comme à la fois fascinante et pesante, qu'il expérimente l'expatriation dans toute sa complexité. D'abord, il goûte à l'excitation de la nouveauté, il se sent émerveillé par les gens, les paysages, la culture, partout. Mais très vite, un autre sentiment s'installe, celui du manque lancinant du pays laissé derrière soi. Notamment pour Jean, c'est le climat normand et les pains au chocolat. Dans Képhalek, j'ai également voulu explorer une autre thématique qui me paraît essentielle, celle de la vie sous dictature. Ce que j'ai souhaité mettre en lumière, ce n'est pas l'aspect le plus direct et brutal de la dictature, comme les violences ou les répressions sanglantes, c'est plutôt le côté pernicieux, celui qui s'émisse dans la vie de tous les jours, qui conditionne les comportements, qui va façonner les pensées et qui va finir inévitablement par peser sur les individus. À travers le journal de Jean, on découvre donc un quotidien marqué par cette surveillance diffuse, cette tension permanente. Chaque instant de son quotidien est traversé par la présence invisible mais constante de Muammar Kadhafi. Pour moi, c'est précisément là que réside la force du roman. Képhalek mêle l'histoire avec un grand H, celle d'un pays sous le joug d'un dictateur, à la plus petite histoire, intime et familiale, qui se déploie dans l'ombre de ce pouvoir étouffant. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de découvrir mon roman, que l'histoire de Képhalek saura vous faire voyager, vous surprendre et vous émouvoir. Merci beaucoup.